Zibiza, c'est un jeune danseur, chorégraphe, comédien contemporain qui vit au Rwanda actuellement et qui travaille avec le jeune, qui a une compagnie de danse qui s'appelle la Mizero Dance Company et qui dirige aussi un festival de danse qui s'appelle East African Night of Tolerance et qui joue un peu partout dans la sous-région, ici au Rwanda et un peu en Europe aussi. J'ai toujours fait de l'art dès mon jeune âge. En fait, à l'école primaire, je faisais déjà du théâtre avec mes amis et j'aimais bien chanter, j'aimais bien de fois inventer des petites histoires dans les cours avec la famille. On essayait de jouer, d'inventer des choses pendant les jours de fête. Mais quand j'ai vraiment su que je voulais faire de l'art comme vie, comme profession, comme métier, c'était carrément une révélation qui m'est arrivée en 2001 parce que j'étais en train de regarder un spectacle de théâtre-danse qui s'appelle Parole, corps et voix et rhizome et ça se passait à Butare à l'Université nationale à l'époque. Il y avait Fest Africa qui était un espèce de mouvement des écrivains africains qui sont venus en résidence au Rwanda pour écrire par devoir de mémoire. Donc c'était les centres universitaires des arts de l'époque avec Kulsi Lamko qui les avait invités pour écrire par rapport à la tragédie rwandaise. Et à la fin, ils ont produit ces spectacles qui s'appelaient Parole, corps et voix et rhizome. Et moi, j'avais un problème depuis l'époque, quand je suis retourné au Rwanda, j'avais vraiment pas compris ni aussi voulu accepter l'ampleur de ce qui s'était passé dans ce pays. Et quelque part, j'ai bloqué chaque fois que j'essayais de lire ou j'essayais d'écouter les gens, les témoignages. Je me distançais un peu par rapport à cette histoire-là. Donc je suis allé voir cette pièce et la façon dont elle a été présentée avec l'art, toute l'histoire du Rwanda, du début jusqu'à la fin, m'a tellement choqué et en même temps tellement ouvert l'esprit et j'ai tout compris en un coup. Je me suis dit, si ces gens sont capables de transmettre un message, de transmettre autant d'émotions avec cette forme de présentation qui était à l'époque la danse et les théâtres, la danse contemporaine et les théâtres, c'est ce que j'ai envie de faire parce que je vais raconter des histoires, je vais raconter les mondes, je vais raconter la société, je vais défier ce qui se passe, dire des choses que personne ne peut dire avec des mots. Et je me suis dit, tiens, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. J'ai fait la rencontre de la danse aussi, qui était une rencontre totalement non préparée, pas du tout programmée. Je suis allé m'asseoir, il y avait un atelier de danse contemporaine donné par une dame, une chorégraphe franco-brésilienne qui s'appelait Demi Ferreira. Il avait du genre 9 filles et 2 garçons qui étaient dans son atelier de danse. Et moi, j'étais dehors, j'ai regardé, ça m'intéressait, en même temps, ça m'intriguait. Et elle a dit, mais pourquoi tu viens pas? Pourquoi tu veux pas essayer avec les autres? Je me suis dit, pourquoi pas. J'ai relevé mes souliers, je suis rentré dans la salle de danse et depuis ces jours-là, je n'ai jamais quitté. C'est 15 ans de bonheur, 15 ans de souffrance, 15 ans de découverte, 15 ans de partage, 15 ans de création, 15 ans de rencontres, 15 ans à tisser des liens avec des autres artistes, avec des espaces, 15 ans à se chercher en tant qu'artiste, à se trouver, à se perdre. J'ai dès le départ été soutenu par ma famille qui m'a dit vas-y, c'est en toi, c'est quelque chose que tu aimes, tu es assez talentueux, vas-y, fonce, on est derrière toi. Ça c'était la première pierre posée parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas eu cette chance-là. La majorité du temps, la famille était combat, les amis étaient combattent. Moi, autour de moi, j'avais des gens qui m'encourageaient à le faire. Ils me disaient, vas-y, c'est ta passion, c'est ce que tu aimes faire, il faut le faire. Toute ma famille était derrière moi. Et aussi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont suivi. J'ai eu les centres universitaires des arts au départ qui m'a suivi, qui m'a donné l'occasion de faire des formations, de rencontrer des gens professionnels qui sont dans le métier. Et puis après, je me suis aussi donné les moyens qu'il faut. Et je me suis donné les ailes pour pouvoir m'envoler. C'est-à-dire, je suis allé à la rencontre de l'autre, je suis allé à la recherche de financement, je suis allé faire des études pour pouvoir me donner les moyens d'être professionnel dans le métier. Je suis allé faire des ateliers, je suis allé faire des auditions où j'ai été pris. Donc, du coup, je ne dirais pas que c'est facile, mais non, ça n'est jamais facile.
Mais au moins, j'arrive à m'en sortir, j'arrive à faire des projets, j'arrive à faire vivre de projets, j'arrive à faire partie des spectacles et de gagner un peu de sous. J'arrive à pouvoir me soutenir moi-même financièrement, de soutenir ma famille. J'arrive à aider les autres aussi, les autres artistes à pouvoir avancer dans leur métier. Les projets dont je suis le plus fier aujourd'hui, où je dirais que je suis quand même arrivé à me dire tiens, voilà, t'es arrivé à faire quelque chose. C'est d'abord la compagnie de danse qui existe, qui fait des choses. Et après, c'est le festival de danse que j'ai créé en 2012 et qui aujourd'hui est une plateforme internationale et régionale qui rassemble les danseurs d'un peu partout dans le monde et qui évoque des sujets qui touchent la société. Ce festival a changé ma vie. Je crois aussi qu'elle a changé la géographie de la danse ici au Rwanda et aussi dans la région. Parce que voilà, c'est une plateforme qui s'est créée, qui a donné l'opportunité aux jeunes danseurs de non seulement présenter leur travail, mais aussi de parler de ce qu'ils ont dans leur cœur. Et aussi de pouvoir se vendre, de pouvoir se professionnaliser, parce que le festival qui s'appelle East African Night of Tolerance, qui aujourd'hui est une plateforme assez soutenue ici, et qui a une équipe totalement dévouée avec laquelle on travaille depuis des années et des années, qui produit un atelier de danse à chaque année, qui produit des spectacles avec le collectif de jeunes qu'on a créé, collectif East by East, vraiment des jeunes qui n'ont pas le moyen de se professionnaliser ou d'aller dans des écoles de danse ou d'aller dans des écoles dans la région ou à l'international. On leur donne le moyen de se former, de créer des pièces originales, aussi professionnelles. Je trouve que dans la sous-région, on a besoin d'art, on a besoin de parler, on a besoin de dire des choses. On a tellement eu de choses, des conflits, de combats, des guerres, qu'on a des guerres lourds qui ne sont pas encore guéris et que pour moi, l'art, c'est un médium pour guérir ça. Ou sinon, au moins, commencer un débat pour que la société de demain soit meilleure que la société d'aujourd'hui. Donc mon art, c'est veut social et engagé. Donc du coup, les messages que je passe sont des messages sociaux. Dans la plateforme comme le festival, par exemple, on a des thèmes chaque année. Des thèmes qui visent la société, qui visent... Parce qu'on s'est dit que l'art, c'est le miroir de la société.